Alors, bonjour tout le monde. Donc, c'est moi, Marcel Mouché, le Fils du Seigneur. Alors, je veux juste parler d'un verset biblique que le Seigneur a donné. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur, il a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 7, verset 12, toutes les choses dont vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Donc il a dit, c'est la Torah et les prophètes. Donc c'est-à-dire, si un homme, un pasteur, veut que une femme ou un homme lui donne la dîme, que lui, monsieur le pasteur, fait aussi la même chose à cette personne. Donc si monsieur le pasteur veut que la femme lui donne la dîme, que monsieur le pasteur aussi donne la dîme à cette femme. C'est la Torah et les prophètes. Toutes les choses dont vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Donc si monsieur le pasteur dit à un homme que l'homme lui donne la dîme, que monsieur le pasteur aussi fasse la même chose pour cet homme, car c'est la Torah et les prophètes. Donc si monsieur le pasteur me dit que moi je lui donne la dîme, que monsieur le pasteur aussi me donne la dîme, que lui aussi me fait la même chose pour moi. Au cas où, voilà. Au cas où si je lui donne la dîme, au cas où si cette femme lui donne la dîme, au cas où si l'homme lui donne la dîme, si la femme lui donne la dîme, que lui aussi fait la même chose pour eux. C'est ça. Oui. Si je donne la dîme à monsieur le pasteur, que le monsieur le pasteur aussi fait la même chose pour moi. Mais je suis désolé. Pourquoi je suis désolé? Eh bien parce que la dîme n'est plus d'actualité. La dîme n'a jamais été de l'argent. Quand le peuple de Elohim était sous la Torah, Torah traduit en français par loi, la Torah c'est en hébreu, la Torah c'est la loi, traduit en français, donc la Torah traduit en français par loi. La Torah, quand le peuple de Yeshua était sous la Torah, il y avait 4 sortes de Torah. Donc comprenez que la Torah c'est la loi en français. Voilà, donc la Torah c'est la loi en français, mais le mot Torah c'est en hébreu. Quand le peuple d'Elohim était sous la Torah, il y avait 4 sortes de Torah. Bref, il y avait 4 sortes de dîmes. Et il y avait 4 sortes de Torah. Et les 4 sortes de dîmes qu'il y avait au temps de Moshe, au temps que le peuple d'Elohim était sous la Torah, ces 4 sortes de dîmes, elles étaient en nature. Elles n'ont jamais été de l'argent. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que la dîme, c'était de l'argent à l'époque, qui dit que la dîme, c'est de l'argent de nos jours. Le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, il était sur la terre pour montrer aux humains que de la même façon qu'il a marché, que les humains marchent sur ses traces. Il n'a pas payé la dîme, les humains ne doivent pas payer la dîme. Voilà. Nous devions marcher sur les traces de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. En plus, le Seigneur a aussi dit dans la parole à celui, qu'est-ce que je vais dire? Le Seigneur a aussi dit dans la parole quelque chose qui est important. Par exemple, il a dit à celui qui aura supporté les mauvais traitements jusqu'au bout sera sauvé. Donc il n'a pas dit que celui qui va payer la dîme sera sauvé. Il n'a pas dit que celui qui donnera la dîme sera sauvé. Alors, et puis, si c'est qu'il faut donner la dîme, si c'est qu'il faut le faire, il faut donner la dîme à qui? Puisque Melchisedec,
C'est à lui qu'Abraham avait donné la dîme. Abraham avait donné la dîme à Melchisédek, le roi de Salem. Donc il avait donné sa dîme à Elohim. Elohim, c'est Yeshua. Il avait donné sa dîme à Yeshua, le père, Melchisédek. C'est ça. Oui. Il avait donné sa dîme à Melchisédek. Melchisédek, c'est Elohim, c'est Yeshua Mashiach, le roi de Salem. Il faut donc donner la dîme à qui ici? C'est qu'il faut donner la dîme. Est-ce que je dois dire aux humains que vous aussi allez donner la dîme à Melchisédek comme Abraham a fait? En plus, la dîme que Abraham avait donnée, ce n'était pas une dîme que il avait travaillé pendant 2 mois et puis il a eu ça comme salaire. Non, pas du tout. Par exemple, c'était la dîme du bulletin. Voilà. Donc la femme ou l'homme, s'il a son salaire, la femme, si elle a son salaire chaque mois, elle ne doit pas prendre un dixième de ça pour donner au pasteur dans l'église. Ce n'est pas ce que la Bible dit de faire. Ce n'est pas écrit dans la Bible que la femme doit le faire. Ni l'homme. Si l'homme a son salaire chaque mois, il ne doit pas prendre un dixième de ce salaire pour donner ça à l'église, au pasteur. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Nous devions appliquer ce qui est écrit dans la Bible. N'est-ce pas, les humains seront jugés selon ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'il faut donner un dixième de salaire au pasteur dans l'église bâtiment. Il n'y en a pas. Le Seigneur avait parlé aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23. Il les avait parlé. Il les avait dit, vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Donc les pharisiens payaient la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, pas avec de l'argent. Ils payaient la dîme avec des herbes, du cumin. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Il a parlé aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Il leur a dit, vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Les pharisiens ne payaient pas la dîme à l'époque avec de l'argent quand Yeshua Mashiach était sur la terre physiquement. Mais les choses ont changé. Par exemple, monsieur le pasteur, son ventre doit pousser. Son ventre doit pousser, il doit aller en voyage. Donc il doit aller visiter ces bordels. Il doit aller en voyage avec l'argent du peuple. Il doit faire ces choses avec l'argent du peuple. Donc, je suis désolé. Je préfère dire la vérité que de mentir. Vous-même, vous, les chrétiens, les chrétiennes, vous-même regardez les choses. Regardez les choses. De nos jours, est-ce que vous avez vu un modèle dans l'église bâtiment? Un modèle de Yeshua dans l'église bâtiment. Par exemple, regardez un pasteur. Est-ce qu'il se comporte comme Yeshua? Est-ce qu'il enseigne comme Yeshua? Est-ce qu'il a dénoncé le péché comme Yeshua a dénoncé le péché? Est-ce qu'il a fait ce que Yeshua a fait? Est-ce qu'il a dit aux femmes que ne couchez pas au mariage? Est-ce qu'il a dit aux femmes que si vous voulez être au paradis, renoncez à tout, renoncez à vos vies? Marchez selon le Seigneur, faites tout selon le Seigneur. Est-ce qu'il a dit cela? Est-ce qu'il a dit aux femmes, n'avoltez pas, ne couchez pas avec les hommes au mariage, ne couchez pas au mariage, ne vous mariez pas hors de la volonté du Seigneur? Est-ce qu'il a dit ça aux femmes? Je suis désolé. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que Yeshua, homme, quand il était sur la terre physiquement, a pris la dîme de quelqu'un, de l'argent. Il n'y en a pas. Alors, si toi, monsieur le pasteur, tu prends la dîme, pourquoi tu prends la dîme? Est-ce que c'est ce que Yeshua a fait? N'est-ce pas, le chrétien
doit marcher sur les traces du Seigneur, n'est-ce pas? Le chrétien est le modèle du Seigneur. Oh, je suis désolé.